Jeudi 13 mars 2025, salle d'audience G du tribunal première instance de première classe de Cotonou. Nous étions au troisième jour du procès de Kodjo Alofa et Donatien Amoussou, poursuivi pour assassinat et complicité d'assassinat sur la personne de Pierre Urbain Danivor, ex-cadre du ministère des Finances, dont on a perdu trace le 17 août 2010 jusqu'à ce jour. Le tribunal en session criminelle poursuit donc avec l'audition des témoins, sachant, espère, tous ceux qui ont eu à poser des actes en cette procédure. Et c'est l'espère Cédric Bigot, médecin légiste, qui passe le premier à la barre ce jeudi. Il précise d'abord sa mission, qui consistait en un prélèvement du sang sur des membres de la famille du disparu, la famille Danivor, prélèvement à effectuer également sur le corps X mis sous scellé et prélèvement aussi des tissus mous sur des organes au laboratoire du professeur Lalayet à l'ISBA au champ de foire. Il déclare avoir posé les 10 actes sans difficulté en présence constante d'un huissier de justice et de 2 membres de la famille Danivor, sauf à la remise du colis des pièces pour le transfert à l'espère français. Après lui, l'huissier de justice Brice Topanou, je n'étais pas sur les lieux de l'exhumation du corps à Womé Sodo, avait-il martelé. Ces propos contrastent avec ceux tenus par l'expert médecin légiste Clément Padonou, qui affirmait devant le tribunal avoir exhumé le corps en la présence d'un huissier, lequel aurait posé des scellés sur la hausse contenant les restes humains déterrés ce 27 septembre 2010 dans le domicile du présumé assassin Kodjo Alofa. L'huissier Topanou fait savoir à la composition que sa mission n'a démarré que le 28 septembre 2010, où il est appelé à poser des scellés sur la housse, et le 29 septembre 2010 avec le professeur Lalayet, quand ils ont eu à procéder à l'autopsie et à l'inventaire du contenu de la housse de couleur bleue. Il dit avoir produit des fiches de scellés et non des PV à toutes les étapes de la procédure. Il déclare avoir travaillé à la mock procédure sur présentation par le nommé Degbo Baron Lucien de la fiche de dépôt du corps X. Autre témoin auditionné, mais cette fois-ci par visioconférence depuis la Côte d'Ivoire, Auguste Amoussou, frère aîné de Donatien Amoussou. Dans sa narration des faits, Auguste dit ne pas comprendre comment Evuna Atangana, alias Priso, a pu être libre alors que c'est lui qui était l'informateur, c'est lui qui serait allé voir Donatien, lui disant avoir retrouvé la voiture et le téléphone présumé appartenir à Pierre Urbain Danivor. Il déclare avoir conduit son frère et le nommé Priso au bureau de l'ex-directeur général de l'OATB parce qu'un communiqué diffusé à l'époque sur les ondes de la télévision nationale appelait à dénoncer tout objet retrouvé par des personnes. Tchakpe Tchedi Jérôme, 5 ans de prison dans cette procédure pour avoir été reconnu par Alofa comme étant Dadak Bézé. L'homme soutient avoir été embarqué le 1er octobre 2010 par DHL et des éléments du GIGN pour n'être libéré qu'en 2015, sans avoir jamais pu confondre cette déclaration avec celle de Alofa. Dans cette épreuve, il va perdre sa mère sans avoir pu assister à son enterrement, toute chose qui le fait fondre en larmes devant le tribunal, mais il reprendra ses esprits, implorant le ministère public de l'aider tout au moins à retrouver la voiture qu'il venait d'acquérir et qui a disparu dans la foulée des enquêtes sur le dossier disparition présumée de Danivor. Pour clôturer la série des auditions de ce jeudi, Kouma Segbo Sévérin, colonel chef sécurité rapproché du président Yaïboni à l'époque des faits. C'est vers lui que le directeur général de l'OATB a orienté Evuna alias Priso, Donatien et Auguste Amoussou pour y évoquer l'affaire du téléphone Zekede et de voitures retrouvées. C'est encore lui qui serait allé récupérer le même téléphone précédemment déposé dans une radio privée de Cotonou. Il reconnaît avoir conduit Donatien et le nommé Priso à la brigade territoriale aux mains de la commission judiciaire pour y être auditionné. Il affirme s'être déplacé au commissariat de Godomé, Ouakome, pour y constater le PV d'arrestation de Alofa. Pourquoi se référer à lui alors même que des commissions d'enquête avaient été mises en place? Était-il dans ses prérogatives? À ces questions, le colonel dit s'occuper de la sécurité physique et morale du chef de l'État.
Il dit n'avoir jamais reçu à son domicile le nommé Donatien Amoussou, lequel soutient avec force détail avoir été chez le colonel, décrivant son salon et les faits qui se sont produits à son domicile ce jour-là même où il invitait Donatien à consommer une potion contenue dans une bouteille. Quid de Polo, dans les affaires duquel le téléphone Zekede, présumé appartenir à Danivo, a été incidemment retrouvé dans une auberge. On n'en saura rien de plus, déjà que ce dernier ayant grandi dans des quartiers de Cotonou, qui est d'origine nigériane, est aujourd'hui introuvable. Le dit véhicule dit appartenir à Danivo est retrouvé dans un hôtel par Préso. S'il est confirmé être celui de Danivo, a-t-on fait référence à l'hôtel pour accéder à d'éventuelles captures faites par d'éventuelles caméras? A-t-on fait recours au registre de l'hôtel en question? Le réceptionniste du jour a-t-il été écouté sur PV tout au moins? Quid du relevé téléphonique quelques jours et heures avant et après la disparition de Pierre Urbain Danivo? A-t-on pu géolocaliser le téléphone après la disparition de Danivo? Alofa dit habiter la maison avec un colocataire. A-t-on interrogé ce colocataire ou des voisins immédiats pour en savoir plus sur quelques mouvements suspects d'inhumation? L'agent de pompe funèbre ayant accueilli le corps X a-t-il été auditionné sur PV? Une certitude au bout de 3 jours d'audience, au regard des résultats d'enquête de prélèvement effectués par la cohorte d'experts et de médecins légistes, Pierre Urbain Danivo n'est plus vivant. Qui donc l'a tué? Alofa et son complice Donatien? Si c'était eux, quel est le mobile du crime? Qui avait intérêt à ne plus voir Danivo vivant? Quid de la pose de scellé sur le corps exhumé à Wamesodo? Pourquoi avoir attendu le 28 septembre pour que l'huissier y pose des scellés, alors même que l'expert légiste qui a procédé à l'exhumation a soutenu l'avoir effectué en présence d'un huissier? Qui est cet huissier? D'autres témoins seront certainement écoutés pour éclairer la lanterne du tribunal statuant en matière criminelle. Dans la foulée d'une bonne justice, des actes seront également posés. Ce qu'on retient, c'est que le procès ouvert pour durer 4 jours va s'étendre sur une plus longue durée. Une ordonnance du président du tribunal permet d'étendre ce procès sur autant de jours qu'il faut pour permettre au peuple béninois de se faire une nette opinion sur ce sujet qui continue d'effrayer la chronique. Peut-être une occasion pour la justice béninoise de se réconcilier avec le peuple béninois. En tout cas, les débats à la barre se font dans une bonne ambiance, aucune pression, une grande courtoisie entre le président, le ministère public, les avocats de la partie civile, les avocats de la défense. Les pièces réclamées par l'une des parties sont aussitôt servies. Toute chose qui concourt à la manifestation de la vérité, une vérité qui sera faite malheureusement sans la présence de Degbo Baron Lucien, alias THL, qui n'est plus de cette vie.